sommes des acteurs de l'éducation, mais avant tout, nous sommes des citoyens sénégalais qui sommes au fait de ce qui se passe chez nous. Après donc la chute de l'ancien régime, un nouveau régime est arrivé au pouvoir. Un nouveau régime qui, in fine, nous a présenté un rapport qui fait état d'une situation économique pas du tout reluisante. Une situation économique du pays qui laisse entreprendre qu'il y a quand même encore beaucoup d'efforts que tous les acteurs doivent faire. L'éducation doit faire des efforts, la santé doit faire des efforts. Comme qui dirait, puisque tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays, il ne faut pas réclamer. Ou alors, il faut arriver justement à taire les préoccupations. C'est justement ça, certainement, qui justifie cette dynamique de construction d'un pacte de stabilité sociale. Je pense qu'en tant qu'acteur de l'éducation, ce que nous devons dire, c'est que nous sommes tout à fait conscients de la situation économique qui nous a été présentée. Nous savons, hein, de toute façon, avant même cette situation économique, avant la sortie du rapport, nous savons que nous sommes un pays à ressources très faibles et que de ce point de vue, nous devons être très raisonnés dans nos revendications. Nous l'avons toujours été de toute façon. Nous l'avons toujours été, ce qui fait que chaque fois qu'on pose des préoccupations sur la table, nous avons voulu qu'avec les décideurs, nous puissions avoir un langage franc. Le langage franc, c'est quoi? C'est qu'en tant que syndicat, en tant qu'acteur, nous posons nos revendications. Revendications qui sont souvent justifiées parce qu'étayées dans un mémorandum. Nous posons nos revendications. Nous sommes arrivés donc à signer des accords. En 2022, on a signé un accord qui a permis de revaloriser, somme toute, les salaires des enseignants et de l'ensemble des gens de l'État. Mais nous sommes arrivés également à signer des accords qui, en partie, ne sont pas encore satisfaits. J'en veux pour preuve la question des enseignants décisionnaires. Même s'il faut reconnaître quand même qu'avec les nouvelles autorités, un pas a été franchi. Un pas que nous considérons comme un début de résolution de cette problématique, mais qui n'est pas quand même la résolution totale. Parce qu'au-delà de la signature des décrets modifiés 2006-392 et 347, il reste fondamentalement la question de la revalorisation de la pension des décisionnaires, la question de l'imputation budgétaire des décisionnaires à la retraite, mais également l'augmentation de l'âge de la retraite. Ce sont des aspects sur lesquels nous attendons le gouvernement du Sénégal. Mais les questions que nous avons posées ont, somme toute, pour la plupart, très peu d'incidence sur les finances de notre pays. Et que donc, de ce point de vue, nous estimons qu'il ne manque que la volonté et la démarche. Il nous faut, à notre avis, de la méthode et de l'organisation dans ce que fait le gouvernement. Le gouvernement actuel n'a pas, en tout cas les ministres de l'Éducation nationale et de la fonction publique ont fait des efforts pour rencontrer les syndicats d'enseignants et avec eux discuter à plusieurs reprises des questions qui leur concernent. Mais il reste des questions, fondamentalement avec le ministère du Travail sur les cotisations sociales des contractuels, mais il reste également avec le ministère de l'Urbanisme les questions liées aux parcelles. Encore que avec l'éducation, il y a les questions liées au résiduel de protocole d'accord. Donc, en tant qu'acteurs, nous sommes tout à fait conscients, mais nous pensons qu'également chaque partie doit faire des efforts, mais également des sacrifices, parce que la situation du pays n'est pas à un point où on va nous demander systématiquement de tout taire, de ne pas du tout revendiquer, mais de laisser les enseignants dans la précarité, de plonger notre système éducatif dans une pente que nous n'aurions pas souhaité. Or, pour nous, nous sommes arrivés à un tournant où il faut travailler à mais résoudre le passif social qui est là, mais deux, ensemble, engager les réformes majeures qui s'imposent en système éducatif pour que nous puissions justement l'arrimer aux principes qui guident les gouvernants actuels, le souverainisme, la justice, mais l'équité sociale. Je pense que ce rapport-là, ce qui est attendu, nous sommes tout à fait raisonnés, tout à fait conscients de l'enjeu, mais nous restons convaincus qu'il faut de la part des gouvernants faire des efforts. Les efforts, c'est accepter d'installer le dialogue social, c'est accepter en toute franchise, en toute véracité, mais d'aller jusqu'au fond des questions qui leur sont posées et que par rapport à chaque question, les réponses idoines soient apportées. Voilà donc la position des organisations syndicales liées à ce qui nous attend. Mais quand nous devons assister à un pacte social qui semble être un pacte qui nous est imposé,
Nous l'avons dit ailleurs, nous allons répéter aujourd'hui, un pacte qui ne prend pas en compte les préoccupations des enseignants, c'est un pacte qui est voué à l'échec et qui ne nous engagera pas.